Alors les amis, on pourra dire que le mois d'avril, ici on est au 15 avril, que nous, en tout cas dans les Hauts-de-France, on aura eu de la flotte. Hein. Oh, on aura eu de la flotte là, parce que là, je vous dis, depuis une grosse semaine, ça pleut pas mal. Alors ce qu'il faudrait que ça descende bien sûr dans le sud, là où vous avez des zones où il pleut jamais, hein, et ça c'est terrible. Hein. En tout cas ici on est servi. Hein. Par contre les températures sont basses, comme je vous dis, les températures sont très proches de 8-10 degrés, on décolle pas. Hein. Par contre on n'a pas de gelée, donc si ça reste comme ça, dans le verger, tout ce qui est cerisier, si on n'a pas de gelée pendant une semaine encore, c'est pas mal. Là on a un vent d'est, hein. Si vous voyez la girouette là-bas, on a un vent d'est. Ça c'est anticyclonique plutôt. Alors regardez ce prunier là, comment il est beau. Hein. Il est super beau. Alors j'espère que vous profitez un petit peu des couleurs. Des couleurs. Regardez, l'ail des ours. L'ail des ours. Voilà. Ah, et puis bien sûr, on a les fameuses primes verts, toujours qui chaque année refleurissent. Alors regardez le poirier Comtesse de Paris, vraiment bien en fleurs. Hein. Alors les amis, si ça vous dit les amis, on va faire un semis de poireaux. On va profiter de cette humidité qui pleut faiblement. D'abord, on n'aura pas besoin d'arroser, ce qui est très bien. Et on va profiter pour faire un semis de poireaux. Hier, au 14 avril, on a semé nos premières carottes. Et ici, on va semer pour la deuxième fois des poireaux. Et je fais toujours en deux fois. La première ligne n'est pas moche du tout, elle est plutôt assez bien réussie. Alors je vous conseille, quand vous semez des poireaux, de mettre un bon lit pour votre graine, c'est-à-dire un mélange de terreau horticole, vous voyez, avec un petit peu de terre de jardin que je passe au tamis. Voilà, vous voyez, il y a un mélange de terre de jardin également. Quelquefois, il y a des petits morceaux là qu'il faut retirer. Alors, ça donnera une bonne base de départ pour nos graines. Et je vais faire deux bandes. Je vais faire une bande, vous voyez. Je vais faire une bande de ce côté-là et une bande de l'autre côté. Ils seront espacés de 5-6 cm. Et je vais faire un semis comme ça. Hein. Voilà. Alors vous voyez, je suis en train de placer tous mes poireaux. Ici vous avez des poireaux à 4 mètres derrière. Et ici j'aurai mon emplacement pour mes lignes de poireaux pour cet hiver. Ils vont être ici. Alors si vous voulez les amis, ici j'avais quasiment mes tomates. J'avais mes tomates l'année passée. Donc il faut toujours respecter la rotation des cultures. Je vous conseille un petit tassement, comme ça. Voilà, hop. Ah il arrête de pleuvoir les amis. Il va falloir peut-être arroser un petit peu. Vous voyez. Alors vous avez vu remarquer, j'ai fait un petit sillon, un sillon assez large. Hein. Alors vous voyez, c'est assez facile. Hein. Avec un petit morceau de palette, vous faites votre petit système pour bien plaquer votre graine au sol. Alors maintenant, on va procéder au semis dans notre ligne, les amis. Allez hop, c'est parti, les amis. C'est parti pour le semis. Alors, on va faire, vous voyez, alors une ligne ici, vous voyez, au bord. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais faire une ligne
un petit peu sur le côté là. Voilà. Voilà. Là vous essayez, vous voyez, c'est des graines qui sont bien noirâtres. Et le but, eh ben, c'est de faire 2 lignes sur la même sur le même semis, quoi. Alors, espacé d'un bon 5-6 cm, et il y en a beaucoup quand même. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors vous voyez là, alors j'ai oublié de vous dire la variété, c'est des poireaux de 40 ans. 40 ans. Voilà. J'ai changé un peu, je vais voir un petit peu. Il paraît qu'ils sont goûteux, ces poireaux. Alors, je vais profiter de cette humidité que l'on a en ce moment. Et ben pour faire des semis. Alors sachez qu'on est en lune montante et que c'est le moment de semer les carottes. N'oubliez pas, il faut aussi semer vos courgettes, semer vos courges dans des petits pots. Et vous devez aussi semer des œillets d'Inde anti-pucerons. Voilà. 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 Voilà les amis. Donc c'est semé. Maintenant, la partie la plus délicate. La partie la plus délicate, c'est que vous devez prendre un terreau fin mélangé avec une terre fine également. Parce qu'il faut que la graine soit à peine enterrée. Hein, à peine. Donc on y va mollo. C'est toujours la base des semis. C'est-à-dire qu'on y va mollo. Une graine trop enterrée est une graine qui ne va pas germer. Elle va pourrir dans la terre. C'est vraiment en surface, les amis. On met notre terre fine en surface. On recouvre simplement la graine, vous voyez. Voilà. Et les amis, une chose importante, plus vous avancez dans la saison, c'est-à-dire voire fin avril, plus vous allez avoir de réussite dans votre jardin. Pourquoi? Parce que la terre se réchauffe. Ouais. La terre se réchauffe. Voilà. Vous avez vu, c'est fort humide. Hein. Voilà. Voilà. C'est fait, tout est mis. Alors maintenant, on va faire un bon plaquage au sol. Voilà, un bon plaquage au sol. On n'est pas dans le judo ou je sais pas quoi là. Un bon plaquage pour un bon contact, vous voyez, de votre graine avec votre terreau et votre terre fine. On devrait avoir des beaux poireaux. Et vous voyez, ah, là Jean-Michel Jarre et Gertrude qui arrivent. Alors maintenant les amis, on va quand même mettre un petit coup d'eau là, pourquoi pas là. Alors qu'est-ce qu'il y a les amis? Gertrude, Jean-Michel Jarre, à chaque fois en vidéo, hein, à chaque fois que je suis en vidéo, ça y est, hein, et je peux jamais parler, hein. Je peux jamais parler. Eh ben, elle est mignonne, notre petite bande, là, elle est mignonne. Alors maintenant, bon, il pleut quand même un petit peu, mais j'aime bien accentuer un petit peu le truc. Voilà. Tranquillement. Hop. Parce que là, on dirait que ça... Pas trop fort. Voilà. Pour pas casser le semis. Pas trop fort.
Voilà, et maintenant on pourra mettre éventuellement le petit voile qui va bien. Alors, voilà. Voilà. Voilà, bah, je finirai les amis. Alors, il va falloir mettre quelques briques pour finir un petit peu le travail là, parce que le voile n'est pas assez bien mis. Mais là, il recommence à pleuvoir un petit peu. Voilà, alors dès qu'il y aura un petit rayon de soleil, il faudra essayer de le tendre un peu. Ça va faire un peu mini-serre. Vous pouvez mettre une bande plastique aussi. Hein. Ah ouais, vous pouvez mettre une petite bande plastique. Mais attention, hein, ça chauffe vite à l'intérieur. Et il faut toujours humidifier un petit peu. Bon, je préfère les voiles de forçage. Donc on va laisser tranquille, c'est pas obligatoire. On va vers la chaleur logiquement. Mais logiquement, ça devrait le faire. Et ça va, dans 15 jours, 3 semaines, ça va vous donner ça. Voilà les premiers poireaux. Regardez, les premiers poireaux. Ils sont là, regardez. On les voit bien. Bah les amis, voilà, ça repleut. Ça repleut, je vous souhaite un sacrément bon week-end. Et bah, j'espère qu'il y aura un peu de pluie qui va arriver dans le sud quand même. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye les amis.